Petit 1, définition de la loi binomiale. On considère un schéma de n épreuves de Bernoulli de paramètres P. Cela signifie qu'on répète un n épreuves à deux issues possibles, indépendantes, et dont chacune a pour probabilité de succès P. On note grand X, la variable aléatoire, qui associe à cette répétition de n épreuves le nombre de succès. La loi de probabilité de grand X est appelée loi binomiale de paramètres n et p. On la note comme ceci, grand X, une flèche un peu courbée ici d'un côté, B pour binomial, n et p sont les deux paramètres, n le nombre de fois où on répète notre épreuve de Bernoulli, et p la probabilité d'obtenir un succès dans une épreuve de Bernoulli. Tout de suite, un exemple. On reprend l'exemple précédent. Donc, notre urne, 10 boules, 4 rouges, 6 bleus. On répète 3 fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètres 2/5. Le succès S correspond à l'événement obtenir une boule rouge de probabilité P qui est égal à 2/5. Alors voici l'arbre qui modélise cette expérience. Ici S pour succès, c'est-à-dire obtenir une boule rouge, probabilité de 2/5. S bar, ne pas obtenir une boule rouge, c'est-à-dire obtenir une boule bleue, de probabilité 3/5. Ici le premier tirage, deuxième tirage, et puis troisième tirage. Nous allons écrire dans cette colonne ici les résultats obtenus. Ici, les nombres de succès. Et enfin, la probabilité. Lorsque je suis cette trajectoire, cela signifie que j'ai eu un succès au premier tirage, un succès au deuxième tirage et un succès au troisième tirage. Le nombre de succès est donc égal à 3. Et quelle est la probabilité ici d'obtenir donc un succès au premier, un succès au deuxième, un succès au troisième? Cette probabilité va être égale à 2/5, probabilité d'un succès, exposant 3. Ce chemin ici nous donne un premier succès, un deuxième, puis un échec. Succès, succès, échec. Nombre de succès, j'ai 2 succès. Probabilité d'obtenir un succès au premier tirage, un succès au deuxième tirage, puis un échec au troisième tirage. 2/5 au carré, multiplié par 3/5. Ce chemin, succès, échec, succès, nous donne donc succès, échec, succès, nombre de succès 2, probabilité 2/5 au carré, multiplié par 3/5. Ce chemin ici nous donne un succès, échec, échec. J'ai donc un seul succès. La probabilité d'obtenir un succès au premier tirage et puis 2 échecs est donc 2/5 multiplié par 3/5
au carré. Voilà, j'ai fini de compléter ici les différentes colonnes. Vous remarquez qu'ici sur l'arbre, donc j'ai mis en violet les chemins qui nous donnent exactement 2 succès. J'ai mis en orange les chemins qui nous donnent exactement qu'un seul succès. En bleu, ici, 3 succès. Et en jaune, enfin, 0 succès. Alors nous, on s'intéresse à la loi de probabilité de la variable aléatoire qui associe à cette répétition des preuves de Bernoulli indépendantes le nombre de succès obtenus. On va donc compléter le tableau suivant. Sur la première ligne, on a donc ici le nombre de succès, 0 succès, 1 succès, 2 succès ou 3 succès. Quelle est la probabilité d'obtenir 0 succès? Probabilité d'obtenir 0 succès, on peut voir dans l'arbre précédent, ici, que cette probabilité correspond à 3 sur 5 exposant 3. Obtenir un succès. On peut obtenir un succès ici en ayant un succès puis 2 échecs, ou alors on peut obtenir un seul succès en ayant un échec, un succès puis un échec, ou alors ici obtenir échec, échec et puis enfin succès. Ici donc on a la probabilité d'obtenir ce tirage-là 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes au carré, de nouveau 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes au carré, et puis de nouveau 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes au carré. La probabilité d'obtenir un seul succès est donc 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes au carré, le tout multiplié par 3. Obtenir 2 succès. On peut obtenir 2 succès en ayant succès, succès puis échec, ou alors succès, échec, succès, ou alors échec, succès, succès. À chaque fois, la probabilité est 2 cinquièmes au carré multiplié par 3 cinquièmes. Comme on a 3 manières d'obtenir 2 succès, la probabilité ici d'obtenir 2 succès est donc 2 cinquièmes au carré multiplié par 3 cinquièmes, et je multiplie par 3 puisque j'ai 3 manières d'obtenir exactement 2 succès. Enfin, obtenir 3 succès. Il n'y a qu'une seule manière d'obtenir 3 succès, et la probabilité est 2 cinquièmes exposant 3. Donc ici, la probabilité d'obtenir 3 succès est 2 cinquièmes exposant 3. Ici, il n'y avait qu'une seule manière d'obtenir 0 succès, donc je peux rajouter un 1 fois 3 cinquièmes exposant 3, et ici, 1 fois 2 cinquièmes exposant 3. On vient de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres 3, 2 cinquièmes. On considère un schéma de n épreuves de Bernoulli représenté par un arbre. Pour tout entier k compris entre 0 et n, le nombre de chemins de l'arbre réalisant k succès est noté k au-dessus n de grande parenthèse. Ceci se lit, on lit k parmi n. Ces nombres, ici k est compris entre 0 et n, sont appelés
les coefficients binomiaux. Alors par exemple, 0 parmi 3. Combien est-ce que j'ai de chemins qui me donnent 0 succès? 0 succès ici, je n'ai qu'un seul chemin. Ainsi, 0 parmi 3 est égal à 1. « 1 parmi 3. Combien est-ce que j'ai de chemins qui me donnent exactement un succès? 1, 2, 3. Ainsi, 1 parmi 3 est égal à 3. 2 parmi 3. Combien est-ce que j'ai de chemins qui me donnent 2 succès? On en a 3. Combien est-ce que j'ai de chemins qui me donnent 3 succès? 3 parmi 3 est égal à 1, car je n'ai qu'un seul chemin qui me donne 3 succès. Remarque, 0 parmi n est égal à 1, car c'est le nombre de chemins de l'arbre réalisant 0 succès. N parmi n est égal à 1, car c'est le nombre de chemins réalisant n succès. Et il n'y en a qu'un seul. Propriété. Si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité que grand X soit égal à k, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir k succès, est égale à k parmi n, multiplié par p puissance k, facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n moins k. Quelques explications supplémentaires concernant cette formule. Grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Cela signifie que l'on répète n fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p. Si on obtient k succès, alors obligatoirement, comme ici on effectue n répétitions, on va avoir n-k échecs. K succès, donc n-k échecs. Considérons un chemin qui nous donne k succès. Alors par exemple, ici, un premier succès, ensuite on parcourt un certain chemin, et par exemple, on termine comme ceci. J'ai donc ici S, premier succès, ensuite une série succès, échec, ainsi de suite, et je termine ici par un échec. Je suppose que j'ai ici k succès. La probabilité d'obtenir exactement ce tirage, succès, ainsi de suite, et terminé ici par un échec avec k succès, est égale à p puissance k. Ici j'ai k succès, donc p à la puissance k, multiplié par 1 moins p, probabilité d'un échec, à la puissance n-k, puisque j'ai n-k échecs si j'ai k succès. À chaque fois que je vais avoir k succès, par exemple ici, imaginons un autre chemin qui nous mène à k succès, mais ce coup-ci je commence par un échec, ainsi de suite, et je termine par exemple, S bar, et ici j'ai donc k succès.
La probabilité ici d'obtenir ce tirage va être de nouveau p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Si je veux calculer la probabilité d'obtenir k succès, il faut donc que je tienne compte du nombre de fois, du nombre de manières que j'ai d'obtenir k succès. Ce nombre ici, k parmi n, nous donne le nombre de chemins qui mènent à k succès. Ainsi, la probabilité d'obtenir k succès va être égale donc p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k, multiplié par le nombre de manières que j'ai d'obtenir k succès, c'est-à-dire k parmi n. Alors, c'est ce que j'explique ici dans la remarque. Effectivement, un chemin de l'arbre réalisant k succès de probabilité p et n-k échecs de probabilité n-p conduit à une issue dont la probabilité est p à la puissance k multiplié par 1-p à la puissance n-k. Or, il y a n-k chemins réalisant k succès, donc la probabilité d'avoir grand X est égale à k est égale à k parmi n multiplié par p à la puissance k multiplié par 1-p à la puissance n-k. Petit 3. Espérance et variance de la loi binomiale. Propriété. Si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors l'espérance est égale à n fois p, la variance, elle, est égale à n fois p multiplié par 1 moins p. Par exemple, avec l'exemple précédent, on avait grand X qui suivait la loi binomiale de paramètres 3 2 cinquièmes. Donc, l'espérance est égale à 3 fois 2 cinquièmes, ce qui est égal à 6 cinquièmes. Ceci signifie qu'en moyenne, on va obtenir 6 sur 5 succès. La variance, V de grand X, est égale à 3 fois 2 cinquièmes multiplié par probabilité de l'échec, c'est-à-dire 3 cinquièmes. On obtient 18 sur 25. Grand 4, propriété des coefficients binomiaux. Petit 1, symétrie des coefficients binomiaux. Propriété. Pour tout entier naturel n et k, tel que k est compris entre 0 et n, n-k parmi n est égal à k parmi n. Démonstration. Très facile. Il suffit de dire qu'il y a autant de chemins réalisant k succès que de chemins réalisant k échec. Or, k échec correspond à n-k succès. On a donc n-k parmi n, nombre de chemins réalisant n-k succès, c'est-à-dire réalisant k échec, est égal à k parmi n
nombre de chemins réalisant k succès. Par exemple, 9 parmi 10 est égal à, ici, 10 moins 9 parmi 10, c'est-à-dire à 1 parmi 10. D'une manière générale, un parmi n est égal à n-1 parmi n. Petit 2, relation de Pascal. Pour tout entier naturel n et k, tel que k est compris entre 0 et n-1, k parmi n plus k plus 1 parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Démonstration. On considère un schéma de Bernoulli à n plus 1 épreuves. Le nombre de chemins réalisant k plus 1 succès est k plus 1 parmi n plus 1. Parmi ces chemins, il y en a de deux types. Il y a les chemins qui commencent par un succès. Il faut donc ensuite k succès. Puisqu'ici on a k plus 1 succès. Si on a un chemin qui commence par un succès, on a besoin d'avoir k succès ensuite en n épreuves. Leur nombre est k parmi n. Il y a les chemins qui commencent par un échec. Il faut alors k plus 1 succès en n épreuves. Leur nombre est égal à k plus 1 parmi n. On en déduit que k plus 1 parmi n plus 1
est égal à k parmi n plus k plus 1 parmi n. Je vais faire un petit dessin pour illustrer l'idée de la démonstration. J'ai représenté ici un arbre qui représente un schéma de Bernoulli à n plus une épreuve. Ici, on a le premier tirage, le deuxième, le nème, et ici, le n plus unième. On s'intéresse maintenant au chemin qui réalise un k plus 1 succès parmi ces n plus une épreuves. De tels chemins, il y en a k plus 1 parmi n plus 1. Ces chemins, il y en a de deux types. Il y a ceux qui commencent par un succès, on va les trouver dans cette partie de l'arbre. Et il y a ceux qui commencent par un échec et qui vont se trouver dans cette partie de l'arbre. Alors, combien y a-t-il de chemins qui réalisent k plus un succès dans cette partie ici de l'arbre? Ces chemins commencent par un succès. J'ai donc ensuite n épreuves à réaliser, et dans ces n épreuves, il faut que j'ai k succès, puisque j'en ai déjà eu un au premier tirage. Donc, des chemins qui réalisent k plus un succès dans cette partie de l'arbre, il va y en avoir k parmi n. Dans la deuxième partie, ici, on commence par un échec. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ai k plus 1 succès en n épreuves. Donc des chemins qui réalisent k plus 1 succès dans cette partie de l'arbre, il va y en avoir k plus 1 parmi n. On en déduit que k plus 1 parmi n plus 1 est égal à k parmi n plus k plus 1 parmi n. Remarque, bien entendu, on peut aussi écrire que k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1 est égal à k parmi n. Ici, k est compris entre 1 et n-1. Conséquence de la propriété précédente, le triangle de Pascal. La relation qu'on a démontrée précédemment permet de calculer pas à pas les coefficients binomiaux. On convient que 0 parmi 0 est égal à 1. Je place donc un 1 ici, et d'une manière générale, on a vu que 0 parmi 1, 0 parmi 2, 0 parmi 3 sont égaux à 1, donc je place des 1 dans toute cette colonne. Je sais aussi que 1 parmi 1 est égal à 1, 2 parmi 2 est égal à 1, 3 parmi 3 est égal à 1, donc ici, je complète la diagonale avec des 1. On a montré que k parmi n plus k plus 1 parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Si k est égal à 0 et n est égal à 1, on a donc 0 parmi 1 plus 1 parmi 1 est égal à 1 parmi 2. 0 parmi 1, pardon, ici c'est 1, plus 1 parmi 1, c'est 1, va nous donner 1 parmi 2, c'est-à-dire le nombre qui est ici, qui est donc égal à 2. De la même manière, 0 parmi 2 plus 1 parmi 2 va être égal à 1 parmi 3. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir 1 plus 2 et ce qui me donne 3. 1 parmi 2 plus 2 parmi 2 va être égal à 2 parmi 3. Donc ici, j'ai 3. Je fais l'addition 2 plus 1
pour obtenir 3 ici. On continue. 1 plus 3 est égal à 4. 3 plus 3 est égal à 6. 3 plus 1 est égal à 4. Ici, 1 plus 4 est égal à 5. 4 plus 6 est égal à 10. 6 plus 4 est égal à 10. 4 plus 1 est égal à 5. Par exemple, 2 parmi 4 est égal à 6. 3 parmi 5 est égal à 10. « 2 parmi 4 est égal à 6. 3 parmi 5 est égal à 10. Savoir-faire numéro 1. Reconnaître une loi binomiale. Un QCM comporte 40 questions. Pour chacune d'elles, 4 réponses sont proposées, dont une seule est correcte. Un élève coche au hasard une réponse à chaque question. On note grand X le nombre de réponses correctes données par l'élève. Justifiez que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Choisir une réponse au hasard peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli de paramètre 1/4. Choisir une réponse au hasard peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli de paramètres 1/4. On a une répétition. De 40 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. L'expérience est donc un schéma de 40 épreuves de Bernoulli de paramètres 1/4. Grand X compte le nombre de succès. Donc, grand X suit une loi binomiale de paramètres 40 et 1/4. Lorsque vous avez à justifier qu'une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, vous devez montrer qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une répétition d'épreuves identiques et indépendantes. Puis vous devez dire que grand X compte le nombre de succès dans cette répétition.
Savoir-faire numéro 2. Calculer les coefficients binomiaux. À l'aide de la calculatrice, déterminer 10 parmi 40 et 35 parmi 40. Pour calculer 10 parmi 40, on commence par saisir 40. On va ensuite dans le menu Maths. On sélectionne le menu Probabilité, PRB. Puis ici, le numéro 3, NCR, où vous pouvez aussi avoir, si la calculatrice est francisée, combinaison. On sélectionne, on saisit 10, Enter, et on obtient notre résultat. La séquence de touches est donc 40. Ensuite, le menu Maths, puis PRB, NCR ou combinaison, 10, et enfin Enter. On obtient alors 10 parmi 40 est égal à 847 660 528. « 35 parmi 40, 40, menu maths, PRB, NCR, 35, Inter, 658 008. Savoir-faire numéro 3. Calculer la probabilité d'un événement. On reprend l'énoncé du savoir-faire numéro 1. Calculer et interpréter. P de grand X est égal à 10. Il s'agit donc de déterminer la probabilité d'avoir 10 réponses justes. J'applique la formule donnée précédemment. P de x est égal à 10 est égal à 10 parmi 40 multiplié par probabilité d'un succès, une chance sur 4 à la puissance 10, multiplié par probabilité d'un échec, 3 chances sur 4 à la puissance 30. On obtient 0,144. La probabilité d'obtenir 10 réponses justes est de 0,144. Probabilité d'obtenir 35 réponses justes est égale à 35 parmi 40 multiplié par 1 sur 4 probabilité d'un succès à la puissance 35 multiplié par 3 quarts à la puissance 5. n-k, n est égal à 40, k est égal à 35, donc n-k est égal à 5. On fait les calculs, on obtient 1,32 multiplié par 10 à la puissance moins 6. La probabilité d'obtenir 35 réponses justes en répondant au hasard est donc de l'ordre du millionième. Probabilité
d'obtenir au moins 20 bonnes réponses. Pour faire ce calcul, on va utiliser la calculatrice et une fonction de la calculatrice particulière. On va d'abord commencer par transformer ceci. Probabilité d'avoir grand X supérieur ou égal à 20 est égal à 1 moins P de grand X strictement inférieur à 20. Ce qui est égal à 1 moins probabilité d'avoir grand X inférieur ou égal à 19. Cette égalité nous dit que la probabilité de l'événement obtenir au moins 20 bonnes réponses est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire obtenir au plus 19 bonnes réponses. Alors pourquoi a-t-on réécrit ici P de grand X supérieur ou égal à 20 en 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 19? Eh bien, tout simplement car les calculatrices ont une fonction qui permet de calculer P de grand X inférieur ou égal à K. Alors pour faire ce calcul, nous allons saisir donc 1 moins. Pour le calcul de ce terme, seconde, ici distrib, donc seconde, puis je clique sur la touche var. Ensuite, je viens chercher dans mes fonctions ici, je viens chercher binôme CDF. Si votre calculatrice est francisée, vous devez avoir écrit binôme FREP. Je sélectionne. Je rentre maintenant mes paramètres. Donc mes paramètres sont, j'ai 40 épreuves, donc 40, virgule, probabilité d'un succès, un quart, donc 0,25, virgule, enfin ici 19, enter, et j'obtiens mon résultat qui est donc 5,724 fois 10 à la puissance moins 4. La séquence de touches pour effectuer ce calcul est donc 1 moins seconde var, c'est en fait la touche distrib pour distribution. Ensuite, selon votre calculatrice, vous pouvez avoir binôme grand F rep ou binôme CDF. Les paramètres, ici, sont n NPK, donc 40, 0,25, 19. On ferme la parenthèse, donc là ici pareil, 40,0.25, 19. On ferme la parenthèse, puis Enter. Le résultat obtenu est alors P de grand X supérieur ou égal à 20, à peu près égal à 5,72 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Il faut absolument retenir l'ordre dans lequel on saisit les paramètres. Binôme FREP ou binôme pour binomial CDF, N, P, K. N,
P, K. Dernière question. Espérance de x. E de x est égal à 40 n fois un quart qui correspond à P. On obtient ici 10. Cela signifie que, en répondant au hasard, on a 10 réponses justes en moyenne.